Hello les gars, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'interview avec Andrew qui est passé de 0 à plus de 60K grâce à l'accompagnement. On va passer par un peu toutes les phases. On va passer par son parcours en OFM. On va voir qui il est, ce qu'il a fait avant l'OFM, s'il a fait des business. Essayer de voir un peu tout ça, voir comment il a réussi à atteindre aussi ses chiffres au sein de l'accompagnement et le travail également qu'il a fourni. Hello Andrew, comment tu vas? Hello Lenny, bah au top. Au top, au top, merci. Nickel, nickel. Bon, déjà, si on peut commencer par te présenter rapidement, tu peux te présenter un peu vie générale et après tu peux aussi dire ton parcours au FM, etc. un peu rapidement. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Andrew, je fais de l'OFM depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai commencé fin 2024. J'ai 27 ans, faut savoir, je suis plutôt jeune. Du coup, avant l'OFM, ce que je faisais, j'étais dans la restauration. Donc, vraiment, un travail très, très classique. Euh, voilà, j'ai débuté car j'ai commencé à avoir des trucs sur YouTube qui commençaient à péter un petit peu, l'OFM, ouais, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très fructueux. Donc, Ouais, pendant la hype, genre. c'est ça, fin 2024, ouais, pendant la hype. Hmm. Euh, du coup j'ai regardé quelques tutos sur YouTube, j'ai regardé quelques managers qui partageaient pas mal de valeurs. Et je me suis lancé vraiment comme un fou du bus avec enfin bref. Je me T'allais suis dire, ma bite et mon couteau? Ouais, voilà, mais Tu peux dire, t'inquiète, hein, c'est tranquille. ok. Bah, du coup, je me suis lancé avec ma bite et mon couteau, vraiment à l'aide de mes connaissances et de ce que je voyais sur YouTube. Et faut savoir qu'en fait, au moment où j'ai démarré par l'OFMIA. Donc voilà, c'est un business qui ressemble, enfin c'est le même business que l'OFM classique, Hmm. mais sauf qu'on n'a pas de réel modèle. Euh, et le truc, c'est que ça faisait pas tant d'argent que ça. C'était vraiment, il y avait un plafond de verre qui était très compliqué à dépasser. Donc voilà, mais j'ai continué quand même le FMIA parce que c'est compliqué de rencontrer des modèles, de signer, Hmm. etc. C'est quelque chose qui est très compliqué quand tu n'as pas d'expérience en tout cas. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, j'ai rencontré ma copine en soirée. Voilà. À la base, c'était pas du tout pour recruter, hein, c'était vraiment ma vraie copine, etc. Et il s'est avéré que du coup, je lui disais un petit peu ce que je faisais. Et en fait, elle voulait se lancer sur OnlyFans. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis lancé avec elle. Et au final, premier mois, je crois que j'ai fait 1005. Vraiment, juste. Bah, après, c'était très simple parce que je vivais avec elle. Quand tu vis avec ta modèle, c'est cheat code. Mais voilà, donc premier mois 1005. Et j'ai réussi à atteindre les 10K. Du coup, je l'ai lancé en novembre 2024. Et j'ai réussi à atteindre les 10K avec elle en février 2025. Donc 4 mois après. Sans accompagnement, rien. Après, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très, très, très persévérant. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas pu sans accompagnement, mais moi, je faisais que ça, du matin au soir. Je dormais au Ouais, FM. Et, je me- ouais, c'est vrai que tu bosses beaucoup. Ouais. et voilà. Et du coup, après, j'ai rencontré aussi des gens qui, à cette époque-là, faisaient 60-70K par mois. Et en fait, traîner avec eux et network un petit peu avec eux, même s'ils ne m'accompagnaient pas du tout, hein, ils me donnaient pas toutes les strates, etc. Juste le fait de pouvoir discuter avec eux, etc., ça m'a permis aussi d'atteindre les 10K plus rapidement. Et Ok, trop cool. voilà, voilà, ça c'est pour le début. Puis après, j'ai continué avec elle, je l'ai monté à 15, 20K, 30, puis voilà. Ok, trop trop cool. Incroyable. Alors, juste pour restructurer un peu, toi, tu as rejoint l'accompagnement, tu faisais 8K, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, du coup, ouais, j'avais une grosse baisse, c'est-à-dire que du coup, bah, moi, au moment où j'ai rejoint ton accompagnement, j'avais juste ma modèle, enfin ma meuf, ma copine et ma Hmm. modèle. C'était la seule. Et du coup, le mois de septembre 2025, on avait fait 27K. Et octobre, novembre 2025, grosse chute aux enfers. Parce que gros problème sur Insta, ban, etc. Enfin bref, c'était horrible. Et du coup, ouais, au mois de février, à peu près, février 2026, Je crois que tu m'as rejoint en mars. Mars ou début mars, un truc comme ça. c'est ça, début mars. Et Milieu février mars, ouais. 2026, du coup, je faisais ouais, 8-9K avec elle. Voilà, alors que je l'avais monté à 30 presque. Donc, ouais, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut absolument que je me fasse accompagner. Et donc, je suis tombé sur Lenny et voilà. Et très, très Trop bon, cool. vraiment très bon accompagnateur. Trop cool. Alors, là, déjà, je vais commencer par une question qui est assez simple, en vrai, à répondre. Est-ce qu'il y a une erreur que tu faisais en tant que débutant et que tu as appris à ne plus faire maintenant? Genre, si tu as une erreur que tu te souviens que tu faisais débutant et que tu t'es dit, ouais, maintenant, il faut vraiment plus que je la fasse, et c'est une erreur en vrai assez débutante, que chaque débutant qui pourrait regarder la vidéo pourrait actuellement faire. Euh, Bah après, je sais pas si ça s'applique à tout le monde,
parce que moi j'ai eu quand même j'ai pas eu trop de soucis dans l'OFM globalement parlant. J'ai toujours eu la vision claire et je savais ce qu'il fallait faire à chaque momentum en fait de mon business. Hmm. Voilà. Mais sinon, une erreur que moi en tout cas j'ai fait et que je ne referai plus, c'est de lancer une modèle sans avoir de plan d'action, de branding en fait pour la modèle, de la lancer sur le marché en mode c'est une modèle parmi tant Ouais. d'autres. Jamais Ouais, de la tu vie. lances et on verra ce qui se passe. Tu Voilà, fais pas spécialement de DA, il n'y a rien, rien c'est ça. d'apporter, juste on lance, on essaie de faire le truc le plus rapide possible et on essaie de faire de l'argent rapide. C'est ça. Ça, je ferai Ok, plus jamais. Donc ok, voilà. ok. Ouais, je vois, effectivement, c'est un problème en vrai assez récurrent. Honnêtement, c'est un problème qui revient souvent. Les gens, ils se lancent, en fait, ils se lancent pour se lancer. Ils savent qu'ils ont une modèle, ils veulent pas la perdre, donc ils postent, ils font n'importe quoi pour justement amener un peu de résultats et au final, ça rend rien parce que juste tu tombes dans la masse des gens qui font de la merde en vrai. Exactement. Exactement. Est-ce que pour toi, la vision des 0-10K, c'est la plus compliquée ou est-ce que le ROD 100, le 10 à 100K, il est plus compliqué? Ah, c'est une question ouais, compliquée. Elle est bien la question. Bah, en fait, le truc, c'est que. Ah, ouais, c'est compliqué. Bah, en fait, le truc, c'est que l'OFM de 2026 n'est plus le même qu'en 2024. Du Clairement. coup, en fait, faire le road to 10K était beaucoup plus simple à l'époque que le road to Hmm. 100K. Ouais, 100 fois. Mais maintenant, je dirais que c'est l'inverse. C'est le road to 10K qui est plus compliqué que le road to 100K, que de 10 à 100. Ok. Ok. C'est vrai que faire 10K maintenant, c'est plus aussi simple avec une modèle que faire 10K à l'époque. Effectivement, en 2025, c'était vraiment assez facile. Là, actuellement, effectivement, c'est plus la même chose. Ok. Alors, imaginons, on prend les trois pôles principaux. Donc, marketing, chatting, recrutement. Et vas-y, on peut rajouter la délégation. Pour toi, quel est le pôle, genre le pôle de ces quatre pôles-là, le plus compliqué à mettre en place et à comprendre et à faire de la bonne manière? Pour moi, hein. Pour moi. Pour toi, là, c'est vraiment toi. C'est une interview, donc c'est vraiment toi. Ok. Je dirais le marketing. Bah, en fait, c'est là où j'ai vraiment galéré à tout comprendre et à tout mettre en place et à vraiment être sûr de mon karaté, entre guillemets. C'est vraiment Ok. le marketing. Après, si on parle plus globalement dans le monde de l'OFM et les problèmes que rencontrent les gens en général, je pense que c'est plus le recrutement. Mais après, moi, je suis beaucoup sorti étant jeune. J'ai beaucoup de skills sociaux. Je connais beaucoup de gens. Ce qui fait que, en fait, le recrutement, moi, ça n'a jamais été trop un Ouais, problème. ça n'a pas été un gros problème pour toi. C'est C'est... vrai qu'à chaque fois que tu venais, tu m'envoyais un message, je me rappelle, j'ai une nouvelle modèle, tous les jours, tous les jours. J'avais même pas, je crois que je t'ai jamais même donné ma strat de recrutement. Si t'en as Ouais, jamais eu besoin, à chaque fois que tu revenais, t'avais une modèle tout le temps. ouais, Donc ouais, on va pas tous cette chance, mais effectivement, ouais, ok. Donc toi, c'est vraiment plus la vision marketing, effectivement, surtout en ce moment, en vrai, je dirais. Moi, après, en vrai, ça dépend aussi des difficultés des gens. Moi, si je prends mon exemple, ça va être beaucoup plus le chatting, tu vois, qui va être un peu plus galère, qui va être beaucoup moins dans mon domaine de prédilection et de ce que j'ai vraiment de base euh, en connaissance. Mais effectivement, ouais, le marketing, surtout à l'heure actuelle, avec toutes les complications et tout, c'est une galère monstre, hein. Ouais, ouais. C'est une dinguerie. ouais, Après, clairement. toi, tu étais influenceur, donc j'imagine que toi, le Ouais, marketing. pour le recrutement, j'ai pas galéré non plus. Pour le recrutement, j'ai pas galéré. Mais effectivement, ouais, OK. OK, donc le marketing. Euh, alors, avant de rejoindre l'accompagnement, donc le mien, tu avais d'autres options. Pourquoi est-ce que tu as décidé du coup de me rejoindre et pourquoi tu vas pas continuer tout seul? Bah, en fait, il faut savoir que juste avant ton accompagnement à toi, j'étais dans un autre Dis accompagnement. pas les noms. Dis pas les noms. Voilà, je ne vais pas dire de nom, il n'y a pas de problème. Mais accompagnement très très frauduleux. Voilà, je suis rentré dans l'accompagnement du coup de l'ancien accompagnement dans lequel j'étais. Je suis rentré au mois de décembre 2025. Et vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire qu'au mois de février 2026, enfin mars même 2026, donc je suis rentré dans l'accompagnement, je faisais 10K. Et j'en suis sorti, je faisais 8 ou 9K. Ouais, donc effectivement, ça t'a pas apporté grand-chose. Ok. Ouais, vraiment, c'était que du vent, que du vent. Ok. Et donc j'ai quitté l'accompagnement de l'ancien formateur en sachant que ton accompagnement existait et du coup avec une porte de sortie. C'est-à-dire que j'aurais pas quitté l'autre si j'avais pas d'autre option. Je pense que je serais resté même si ça valait rien. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance de tomber sur toi et c'est pour ça que je me suis dit,
bah, moi, je cherche vraiment à me faire accompagner. Euh, au début, j'ai eu un peu peur parce que du coup, ça m'a un peu Ouais, au découragé. début, ce que j'allais aborder au début, tu t'avais mis du temps. T'avais mis du temps. On avait déjà fait un ou deux calls où je t'expliquais, etc. Et au début, ouais, t'étais assez réticent. Ouais, c'est clair. Mais au final, j'ai eu raison de te faire confiance. Ok. Et du coup, pourquoi? Genre la raison de pourquoi, c'est tu m'avais Ah, vu sur YouTube. C'était ah quoi ouais. le pourquoi? Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, je t'ai vu sur YouTube. J'ai vu. Après, je me renseignais pas mal sur les autres accompagnements, sur les autres managers en France, etc. Et j'étais tombé sur tes vidéos. Et je regardais beaucoup, hein. Avant de te contacter, j'ai regardé, je sais pas, quatre cinq vidéos de toi. Et j'aimais bien la vibe que tu envoyais, ta manière de t'exprimer, de parler. Et, euh, et voilà, après, chacun a un feeling différent Hmm. avec chacun. Ouais, carrément. L'occurrence. Carrément. Et, bah, moi, j'ai eu le feeling avec toi et du coup, j'ai décidé de te rejoindre. J'ai programmé un petit call suite à une vidéo YouTube que j'avais vue et voilà, c'est parti comme ça. Ok. Ok, trop cool. Trop cool. Bon, on s'éloigne un peu de l'accompagnement. Actuellement, là, c'est vraiment du perso. C'est quoi ta journée type? Pas forcément OnlyFans, mais vraiment journée type générale. Genre, tu te lèves à quelle heure? Bah, en ce moment, peut-être. Je vais, je, je vais Vas-y, pas une te... journée type de base. Une journée type Ouais, de base, pas de forcément en ce base. moment, mais une journée type de base. Ouais, ouais, ouais. Du coup, journée type de base. Bon, en vrai, moi, je suis pas un lève-tôt. Déjà, de base, je me lève, je sais pas, aux alentours de 9 10 heures. Voilà, petit-déj classique. Ensuite, je check un petit peu mon chatting, c'est toujours important. Ce que les chatteurs ont fait la nuit. Voilà, je discute avec mon manager chatter de quelconque problème ou autre. Je regarde aussi les vues de mes reels, de ce que j'ai fait la veille, tout simplement, sur tous les comptes de mes VA et sur mes comptes à moi. Euh, Ah oui, tu checkes tous les comptes? ouais, ouais. Ok. Ah ça, bah regarde, là, on reprend un peu à comp. Ça, on va voir pour potentiellement le déléguer parce que tu perds du temps. Et un temps que tu pourrais mettre ailleurs. Parce que s'il y a quelqu'un qui te fait un compte rendu hyper détaillé, c'est important. Parce que moi, c'est ce que j'ai. Et honnêtement, tu perds du temps à checker chaque reel, chaque truc et tout. Il te faut un compte rendu. Ok. Donc, on regardera ça ensemble. Mais ok. Du coup, ensuite, je t'ai coupé. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai du temps, je vais au sport, je vais à la salle. Voilà, donc soit en début d'après-midi, soit le matin. Ensuite, je remange, bien évidemment, je suis en prise de masse. Euh, Bénef. euh, et du coup, l'après-midi, qu'est-ce que je vais faire? En fait, moi, je fais beaucoup de montage. C'est-à-dire que je monte mes propres reels. C'est-à-dire, étant donné que là, à l'heure actuelle, j'ai 5 modèles. Enfin, non, j'en ai trois, mais j'en ai deux. Enfin, j'en ai une quatrième que j'ai signée, une cinquième que je vais potentiellement signer. Et en fait, ça fait que moi, j'ai pas de gars qui va tourner les reels avec mes modèles. C'est moi-même qui le fait. Et j'ai pas envie de déléguer ça parce que c'est ma plus grosse force dans ce business. Donc c'est super con si je délègue ça, alors que c'est ce qui fait que je marche le temps. Donc je tourne les reels avec mes propres modèles, donc je suis tout le temps en content à droite, à gauche, etc. Je vais dans les villes des modèles où les modèles viennent, etc. Et du coup, bah, je tourne tout leur contenu, leurs reels et tout, et du coup, après, je dois les monter. Parce qu'un reels, moi, je le poste pas brut, donc je le monte, etc. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Donc, au général, je découpe. En général, je passe 3 4 heures dans l'après-midi. Voilà, et en une semaine ou deux, tous les reels et toutes les modèles sont bouclés. Donc, ça, c'est ce que je fais aussi à la journée. Je rentre des scripts, quand j'ai des scripts à rentrer. Je suis encore beaucoup acteur, hein, dans mon business. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un manager chatter avec une grosse team de 15 20 chatters. J'ai des VA, mais j'ai pas de manager marketing. Et en vrai, après, moi, ça me dérange pas d'être acteur dans mon business. C'est-à-dire que pour moi, je ne fais pas encore assez d'argent pour tout déléguer comme ça et juste recruter. Je recrute une modèle, Ouais. je fais un branding et ça part. Je J'ai pas encore assez de. Enfin, je survole pas assez mon business, quoi, Ouais. pour faire ça, je pense. Puis j'aime bien être acteur, en fait, aussi. Sinon, j'ai l'impression Ok. de rien faire Ouais. Je vois ce que tu veux dire. J'ai vu ce truc à un moment. Ok. Ok. Plutôt propre en vrai, bon lifestyle, bon, en ce moment moins, mais bon Ouais. lifestyle en général, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Euh, à l'heure actuelle, là, on est en août. Si on prend dans, vas-y, 6 mois, début 2027, tu te visualises où? À moyen terme, du coup. Où?
Ok. Ou genre, comment? Genre en mode comment, tu vois, dans la vie en général. Ok. Bah, moi, il faut savoir que j'avais un projet Dubaï. De base, je devais y aller là au mois de septembre-octobre 2026. Et on va dire que je panique un peu. Je panique un peu parce que bon, je fais pas mal de chiffres, mais j'ai peur de pas être assez stable, j'ai peur d'être loin de mes modèles, etc. Vu que j'en plus tourne tous les reels avec elle. Donc voilà. Je sais pas physiquement parlant dans quelle ville ou dans quel pays je vais être. Euh, je pense que je vais aller sur Dubaï, un de ces quatre, hein, c'est sûr. Fin 2027, grand max, je pense que j'y suis. Maintenant, dans 6 mois, euh, je pense avoir déjà 5 6 modèles, avoir délégué beaucoup plus de choses, que ce soit le marketing ou autre. Et je pense en termes de chiffres, si tu veux que je te dise en termes de chiffres, je pense que Ouais, je vais faire 100K par mois avant 2027. C'est une certitude. j'adore. Parfait. Bon reach, c'est une très bonne chose. Ok, bon bah trop cool. Trop cool. Alors, prochaine question. Imagine si tu parles à quelqu'un qui regarde cette interview et qui hésite à se lancer en OFM. En général, en OFM, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Euh, Lance-toi. Ouais, juste lance-toi. En vrai, en fait, la question, elle est trop, genre, elle Ouais, est trop bien, mais à la fois, genre, en vrai, juste, en fait, vu qu'on est dans le business et on sait ce que ouais, c'est et on sait ce que ça rend quand tu te lances et que tu travailles un petit peu, ouais. bah en fait, t'as rien à dire, t'es juste, mec, genre, juste qu'est-ce que tu loupes, genre. C'est genre, en mode vraiment, qu'est-ce que tu fais, genre. Mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire d'autre d'intéressant avec un levier qui va permettre de, je sais pas, atteindre des objectifs ou changer ta vie si tu te lances pas? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas faire de mieux? Bah, si ta réponse c'est pas grand-chose, bah lance-toi du coup. Vraiment, Ouais, c'est carrément, ça. carrément. Ok, ok, trop cool. Toi qui pars de 8K par mois, donc qui part pas de zéro, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui regarde la vidéo et qui sait pas comment casser ce plafond de verre s'il est à peu près comme toi, donc entre 10 et 20K? Euh, Bah, moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est l'accompagnement. Mais en fait, le truc, c'est que, genre, Ça me fait plaisir, merci. Mais je sais pas quoi dire à part fais-toi accompagner, tu vois. en vrai, en pur OFM, genre un truc que toi, par exemple, un plafond de verre que toi, que t'avais en OFM, et que bah là, par exemple, que moi, je t'ai filé ou un truc comme ça, et qui a pu t'aider. Bah, en fait, c'est compliqué à dire parce que vraiment, le plus grand facteur sur lequel tu m'as aidé, c'est la confiance en moi. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu m'as pas apporté de. Bon, après, il y en a plein qui t'apportent des recettes ou des strates miracles, tu vois. Mais moi, je Ça faisais n'existe jamais. pas. Oui, mais enfin, t'as compris. Ou Oui. t'apportes des vraies stratégies, enfin, des vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Parce qu'ils n'ont pas de connaissances ou pas d'expérience ou pas beaucoup. Mais moi, enfin, ça faisait déjà 1 an que j'étais dans le business, plus d'1 an, tu vois. hmm. Genre, je connaissais déjà énormément de choses et je faisais déjà ça, voilà, à plein temps depuis un certain temps. Donc, tu pouvais pas non plus, enfin, il n'y avait pas une énorme marge entre mes Hmm. connaissances et les tiennes, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que juste, En fait, il manquait les systèmes, c'est ça, simplement. les systèmes, les process. Et aussi, je te jure, la confiance en moi. Genre, tu m'as donné confiance en moi. Genre, j'ai fait des choses, j'ai apporté un branding à mes modèles, j'ai loué des trucs, j'ai mis des choses en place que j'aurais jamais osé mettre en place s'il n'y avait pas toi derrière moi, tout simplement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, en fait, t'as osé faire des trucs vu que t'avais ma validation d'un C'est mec ça. qui t'a dit, ouais, ça va le faire. Et en fait, t'avais besoin de cette validation-là pour être sûr que ça le fonctionne et que ça le fasse, quoi. Pour mettre en place. Ouais, c'est ça Ok. exactement. Ok, trop cool. Trop cool. Euh, Si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il hésite à rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu lui conseillerais de le rejoindre et qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Genre, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Est-ce que tu lui dirais de rejoindre? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en gros? Euh, Bah écoute, si tu hésites à rejoindre et que tu as envie de rejoindre, euh, pour moi c'est du 100% win, tu vois, genre vas-y les yeux fermés. Euh, Vraiment, si vraiment genre, t'es investi dans l'OFM, que tu veux vraiment faire beaucoup de sous et que tu as du temps et que vraiment genre, t'es motivé, mais vraiment, rejoins. Parce que bien évidemment que si tu rejoins mais que tu fous rien du tout, il va rien se passer. Mais si vraiment t'es motivé, déterminé, et que tu sais où tu veux aller et tu vas atteindre tes objectifs, rejoins bien sûr sans hésiter. Bien sûr. Ok,
Incroyable. Ouais, c'est important de le dire parce que il y en a beaucoup que j'ai en col et que je refuse parce qu'en fait, ils viennent en croyant que vu qu'ils payent l'accompagnement, après, ils n'ont pas besoin de bosser. Et genre, du coup, bah après, ils se disent, ouais, vas-y, c'est tranquille. Tu vois, genre, l'accompagnement, il va tout me donner et limite, il va tout me faire. Tu vois. Et du coup, ça, c'est important de le dire qu'effectivement, euh, si vous bossez, j'ai les bonnes strates, j'ai les bons trucs, on met en place les bonnes choses dans chaque agence personnalisée, mais par contre, il faut bosser. Parce que sinon, bah, en fait, tu n'as juste pas de résultat. Et il n'y a pas de magie, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va faire rejoindre. On n'est pas des traders. Tu vois. Donc, je suis pas en mode, je vais faire rejoindre mon truc et mon canal Telegram et que tu vas pouvoir copier mes signaux. Tu vois, pas du tout, ça marche pas comme ça. Donc ouais, non, c'est important. Ok. Bon, bah écoute, petite dernière question, beaucoup plus encore personnelle, mais du coup, qu'est-ce que les gens qui vont regarder cette vidéo et même moi-même, on peut te souhaiter dans le futur? S'il y a une chose ou deux qu'on peut te souhaiter dans le futur, des objectifs à atteindre, n'importe quoi. Euh, je sais pas, atteindre le demi-million par mois, ce serait beau. Le demi-million? Ouais, par mois. Ouais, de ouf. Pourquoi pas le million? Je sais pas. Parce que en France, en tout cas en France, voilà, même Kyo n'y est pas. Après, pourquoi pas un jour, hein, mais c'est un Let's go truc. les rich plus. Let's go les rich plus. Et si, il y en a, hein. Il y Ouais. en a qui font. Hein. Ouais, ouais. Après, moi, je suis sur le marché français. Je sais que le marché français est beaucoup plus moins scalable que le marché US. Donc c'est pour ça aussi. En fait, c'est scalable, mais par contre, c'est pas du tout de la même manière. Tu vas pas pouvoir faire 1 million avec trois modèles. Ouais, voilà, Par c'est contre, ça. tu vas pouvoir faire 1 million, mais il t'en faudra 20, 50. 20, 25. Ouais. Donc, du coup, c'est une stratégie qui est différente. Ouais, ouais, carrément, c'est une stratégie qui est différente, mais qui est aussi très intéressante. En vrai, tant que les marges, elles sont bonnes, toujours très intéressant. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah ouais, que du plus, que des nouvelles modèles. Voilà, T'en m'expatrier. veux, hein, des modèles, tout le temps. Je sais pas combien t'en as recruté depuis que t'es là, mais Ouais. ouais, mec, j'en ai Bah vu ouais, passer de des ouf. modèles. Ouais, j'en ai recruté 4 en 3 mois. Ouais, C'est-à-dire de mars à juillet. C'est quand même ouf. C'est quand même ouais, ouf. c'est pas mal. Franchement, c'est propre. C'est propre. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, c'est cool. Bon, bah écoute, Andrew, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite interview. Je mettrai, si tu le veux, je mettrai tes réseaux dans la description. Comme ça, les gens, ils pourront te follow et ils pourront venir te parler si besoin. Et ben écoute, on se tient au courant. Merci beaucoup. Et écoute, passe une bonne fin de journée, frérot.